L'invité de la rédaction nous emmène aux États-Unis. Nous allons revenir ce matin sur cette relation de Donald Trump avec les réseaux sociaux et notamment son préféré, Twitter. Avec nous, vous êtes spécialiste des nouvelles technologies. Damien Bancal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Twitter, donc le petit oiseau bleu qui a coupé le sifflet au président des États-Unis. Donald Trump, you're fired. Je reprends cette expression, you're fired. Vous êtes viré, littéralement, expression favorite de Trump lorsqu'il était animateur de télévision pour son émission The Apprentice. Bref, Twitter, après les événements du Capitole, Damien Bancal a donc fermé le compte personnel du président. Il aura donc fallu attendre 5 morts, une invasion donc très violente du Capitole. C'est une chose qui n'avait jamais été vue auparavant. Pour que cela soit fait, la question, c'est que c'est quand même un système de modération qui pose question. Clairement, parce que Twitter, en fait, comme la grande majorité des réseaux sociaux, ont cette espèce de jugement unilatéral. Alors, effectivement, Trump, ça fait quand même quelques années maintenant qu'il utilise les réseaux sociaux d'une manière plutôt radicale, avec des propos allant du racisme primaire, avec des menaces, avec des fake news, les fameuses, les fausses informations. Et là, il a fallu malheureusement attendre cette espèce de mini-révolution pour que Twitter décide clairement de lui couper le sifflet, si on peut dire ça comme ça. Pour certains, c'est un peu tard. Pour d'autres, c'est très étonnant parce que il n'y a pas de jugement. C'est pas la justice qui a dit on lui coupe définitivement son moyen de communication. Non, c'est une société privée qui décide par des règles qu'elle a décidées elle-même de son côté qu'il fallait tout couper. Le problème, c'est qu'elle aurait dû peut-être le faire un petit peu avant. Auparavant. Pourquoi ce n'a pas été fait ? Enfin, c'est très étonnant quand même. Alors, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat ont déjà tous suspendu les comptes de Donald Trump depuis cette invasion du Capitole. Cela soulève beaucoup de questions et notamment en Europe. On a entendu la chancelière allemande Angela Merkel qui voit donc dans ce bannissement de Donald Trump des réseaux sociaux un problème de liberté d'expression qui devrait être, vous venez de le dire, du ressort de la loi et non de ces entreprises. Oui, clairement, d'autant plus que c'est GAFA, mais il n'y a pas que des GAFA, parce que quand on voit justement Twitch, ce réseau dédié surtout aux jeunes pour les jeux vidéo, exactement lui fait pareil. Voilà, ils décident de leur côté. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on s'en étonne aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau. Je vais vous prendre un exemple très concret qui est par exemple Google. Des gens qui ont un blog, un site internet. Moi, je le vois depuis des années. Google décide à un moment ou à un autre, selon ses règles, ses propres règles, eh bien, de bannir une page, d'interdire un site, de dire tout simplement, on ne monnaie plus la page A parce que dedans il y a une photo qui nous plaît pas. Donc déjà, ils ont des règles qu'ils utilisent et qu'ils, on peut vraiment le dire, abusent depuis des années parce que, voilà, ils ont leurs règles, ils ne veulent pas choquer, on ne sait pas trop qui, mais en tout cas, ça montre surtout qu'ils ont le pouvoir intégral sur ce qu'on dit, ce qu'on montre, ce qu'on veut y faire. Et donc, effectivement, cet exemple de Trump, qui est un exemple en plus extrême, montre que quand ils ont décidé de faire taire une personne, un groupe, eh bien, ils peuvent le faire sans aucune autorisation autre que la leur. Alors, ça veut dire que, en fait, ces entreprises répondent à leurs propres normes économiques et non en fonction d'un cadre légal. Mais alors, si la légalité devait entrer en jeu, où est-ce qu'on peut la trouver ? Puisque personne ne s'est opposé depuis que Donald Trump est président à ses nombreux tweets, à ses messages sur Facebook qui étaient hors normes un petit peu par rapport à ce cadre. Ah oui, mais clairement, personne ne peut les arrêter, sauf maintenant les avocats de Trump. En tout cas, toute personne se faisant bannir de tel ou tel réseau ne peut strictement rien faire. Je vais vous prendre un autre exemple avec Twitch, ce grand réseau dédié aux jeux vidéo. Il y a des grandes vedettes, façon de parler, de ce genre de milieu qui gagnent énormément d'argent et qui du jour au lendemain disparaissent de ces réseaux parce que le réseau a décidé de le faire. Je prends l'exemple d'un grand joueur de jeux vidéo qui s'est fait bannir il y a quelques semaines. Même lui ne savait pas, en tout cas c'est ce qu'il racontait, mais en tout cas même lui ne savait pas
pourquoi, du jour au lendemain, on lui a coupé l'intégralité de son moyen de vivre, parce que c'était aussi leur moyen de gagner de l'argent. Alors ces réseaux, se disent, nous, on ne veut plus être attaqués par la justice, on ne veut plus être attaqués par telle ou telle association, on ne réfléchit plus, il y a un problème éthique qui risque de toucher quelqu'un dans le monde, on bannit, nous, ça nous évitera de finir au tribunal. Alors ce matin, on apprenait que les grandes plateformes numériques semblaient avoir entrepris de purger aussi Internet de QAnon. C'est cette mouvance pro-Trump. 70 000 comptes affiliés à la mouvance donc qui ont été coupés. Tout cela arrive en vague très très vite. On parle aussi beaucoup de l'application Parler, très populaire dans les milieux conservateurs. Là aussi, Google, Apple, Amazon ont mis le holà. Oui, alors, pardon du terme, mais tout ceci est quand même une sacrée blague. Parce qu'on veut bannir aujourd'hui les QAnon. Pour rappel, c'est quand même ces groupes de complotistes qui voient des extraterrestres partout, qui voient des complots, etc. C'est très étonnant. Pourquoi le font-ils maintenant? Parce que leur ancien ami Donald Trump n'est plus à la présidence. Ils ont eu des années pour le faire. Ils ont eu des mois pour le faire. Bon, voilà. Aujourd'hui, ils décident de bannir des gens et des groupes et des applications. Pour moi, il me paraît un petit peu trop tard, parce que regardez cette image de cette espèce d'Indien qu'on a vu au Capitole, qui est quand même ce qu'on appelle le chaman des QAnon. Ce monsieur, quand même, aujourd'hui, on bannit son image. Mais qu'est-ce qu'ont fait les réseaux sociaux pendant des mois quand on a vu qu'ils diffusaient par exemple des fausses attaques informatiques, qu'ils expliquaient que les vaccins étaient dangereux, qu'il ne fallait pas se faire vacciner, etc., etc. Pour moi, il est beaucoup trop tard parce qu'on détruit une branche de cette pieuvre. Mais pendant des mois et des années, les réseaux sociaux les ont laissés vivre parce que tous ces gens-là faisaient vivre les réseaux sociaux et par les pages vues et par les publicités. Alors, est-ce que ça veut dire que Donald Trump est en train de perdre un petit peu son mégaphone virtuel pour parler donc à ces millions d'admirateurs, de fidèles? Est-ce qu'il est en train de les perdre ou justement c'est en train de s'échauffer encore plus? Alors, pour le moment, un jour T, effectivement, il est en train de les perdre. Sauf que c'est oublier que les internets sont des moyens de communication géniaux. Moi, je suis le premier à le dire. Eh bien, si on ne peut plus utiliser des outils publics, on utilisera des outils un petit peu plus privés, des outils qui seront un petit peu plus discrets. Et il est là le problème. C'est que ne plus voir des gens qui cherchent la nuisance, oui, il y en aura toujours. Et ces nuisances se feront un petit peu plus sous la table. Et ça, c'est plus inquiétant parce qu'on pourra moins les surveiller. Ça veut dire que ce qui va se passer le 20 janvier prochain, là aussi c'était ce matin, ces médias américains, un document interne du FBI qui prévient que des supporters du président pourraient participer à des manifestations dans les États américains, les 50 États américains, entre ce week-end et le 20 janvier. Là aussi, c'est une information des médias américains. On imagine qu'il y a une tension qui va monter comme ça, malgré le fait que le président Donald Trump ne puisse communiquer sur ses réseaux sociaux favoris. Il y a le problème, c'est que comme on ne peut plus communiquer, ces gens-là ne peuvent plus communiquer sur leurs réseaux effectivement publics et favoris. Ils le font aujourd'hui par des messageries privées. Ils le font par... regardez, on prend Facebook et on prend Messenger. Qui surveille Messenger? Personne, sauf s'il y a une alerte en disant « Attention, ces gens-là sont peut-être en train de parler d'attentat. » Si je prenais le pire du pire. Voilà, il est là le problème. C'est qu'on coupe ce qui est visible comme ça. Du coup, on est un petit peu maintenant dans cette mouvance de « on est contre Trump, on est contre ce genre de population qui diffuse des fake news et compagnie. » Oui, comme je vous disais tout à l'heure, pendant 4 ans, personne n'a rien fait. Où on faisait des petites bribes de contrôle. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, malheureusement, j'en suis certain, parce qu'ils ont les mêmes actions que les pirates informatiques ou autres, ils conversent en mode privé, en mode plus sécurisé. Et là, je vous dis, c'est beaucoup plus dramatique parce que les autorités qui veulent protéger la majorité de la population, n'ont peut-être plus la visibilité. Alors, dernière question, c'est un petit peu dans le futur. Quand il ne sera plus président, Donald Trump, il peut créer un nouveau réseau, il peut créer une chaîne de télévision. Oui, tout à fait. Il a déjà commencé à le faire. Et oui. D'autant plus que
créer des applications, c'est pas parce que des gens comme Google, comme Apple et autres vont l'interdire, cette application, qu'elle ne pourra pas se diffuser sous le manteau. Et puis, à force d'avoir des gens qui diffusent quelque chose sous le manteau, ça va renforcer aussi le fait de dire « Oh, regardez, il est censuré, donc ce qu'il dit est vrai ». Et donc, du coup, ça risque de renforcer, pardon du terme, hein, mais tous ces gens qui sont pas bien en forme dans leur tête et qui vont continuer à se dire que nous sommes soit contrôlés par des extraterrestres ou alors qu'il faut faire une révolution parce que la démocratie, c'est pas ça. Merci beaucoup Damien Bancal, vous êtes spécialiste des nouvelles technologies. Vous étiez notre invité ce matin. Excellente journée. Merci bien.